Mes chers amis Lions, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je m'apprête donc à effectuer votre deuxième taroscope pour le mois de décembre. Donc on va voir un petit peu au niveau des énergies s'il y a un message supplémentaire à apporter par rapport aux anciens tirages ou bien si le message est totalement différent. Avant de commencer ce tirage, j'aimerais encore une fois vous informer, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens à votre vie et ce qui vous fait vibrer, vous laissez le reste de côté. Vu que c'est un tirage général, je ne sais pas si cela va parler d'une situation émotionnelle, amoureuse, sentimentale, professionnelle ou personnelle. On verra ça suivant les cartes et les messages que je reçois moi aussi durant le tirage. Maintenant, certains d'entre vous vont s'y retrouver à 100%, j'en serais ravie, d'autres pas du tout. Il se peut pour ceux qui ne s'y retrouvent pas que le message ne vous étiez pas dédié. Généralement, j'apporte le message à ceux qui ont besoin de l'entendre. Il se peut aussi que le message que vous ayez besoin d'entendre se trouve au niveau de vos signes ascendant, lunaire, Jupiter ou Vénus. J'ai mis un lien en bas de cette vidéo dans la case commentaire pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus au niveau des signes qui correspondent aux caractéristiques de notre personnalité. Regardez la vidéo, vous allez comprendre comment comprendre votre comportement un petit peu plus facilement. Donc essayez de voir au niveau de vos signes ascendants et les autres. Et certains d'entre vous vont s'y retrouver. Ils vont me dire, oh, mais ça fait déjà un moment que je suis dans ces énergies-là. Oui, effectivement, vous recevez dans ces cas-là une confirmation par rapport à ce que vous vivez. Ou bien vous recevez donc un message de l'univers vous disant que vous avez besoin de passer à travers cette épreuve-là pour avancer et passer à autre chose. Donc, on y va, c'est parti. On va commencer à battre le tarot et voir un petit peu ce qui se présente pour vous. Donc on a deux cartes qui sont sorties. La première, c'est l'As de coupe. Et l'autre, c'est le 8 de coupe. Donc c'est super. L'As de coupe, on le connaît tous. Hein. C'est une des cartes les plus jolies et les plus émotionnelles que l'on puisse avoir dans le tarot. C'est vraiment le recommencement émotionnel qui se présente à vous, qui s'est présenté à vous, ou qui se présentera rapidement à vous. C'est la possibilité de renouveler des émotions, de saisir de nouvelles opportunités afin de recommencer émotionnellement parlant. Maintenant, on a le 8 de coupe qui se présente juste après. Le 8 de coupe, c'est une carte où on laisse certaines émotions derrière nous pour partir vers une nouvelle aventure. C'est laisser les choses qui ne nous servent plus à rien afin de recommencer ailleurs. Donc elles passent très bien ensemble en fait ces deux cartes. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez la possibilité de recommencer, vous avez la possibilité de repartir émotionnellement parlant, et de ce fait, vous allez laisser énormément de choses derrière vous. Vous allez laisser certaines contraintes, ou bien certaines émotions, ou bien certaines, on va dire, les choses qui ne vous servent plus à rien, qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous apportent plus de satisfaction personnelle, due peut-être à un renouveau qui s'est déjà présenté, ou bien vous allez laisser certaines choses qui vous donneront la possibilité de recommencer. Quoi qu'il en soit, quand on commence un tirage avec un as, sachez que c'est un changement et c'est une opportunité qui se présente à 100%. Dans le sens où c'est une nouvelle opportunité, c'est le commencement de quelque chose de très joli, puisque c'est une carte une des cartes les plus jolies en fait qu'on puisse avoir dans le tarot. Donc on va voir d'autres. Ah ben voilà, on continue, on a un autre as. Ben c'est magnifique. Waouh. Donc là vous avez l'as de denier. Donc il y a vraiment un nouveau départ. Ça c'est sûr. Il y a un nouveau départ et il y a beaucoup de choses qui vont rester derrière vous. Vraiment, j'ai l'impression que vous avez fait un choix, vous êtes sur le point de faire un choix, de recommencer quelque chose d'émotionnel, mais quelque chose vraiment qui vous ouvrira des portes vers une situation beaucoup plus stable, une situation beaucoup plus ancrée avec l'as de denier et qui vous donnera la possibilité d'ouvrir de nouvelles portes. Parce que l'as de denier, c'est un cadeau de l'univers qui vous donne la possibilité ici sur Terre, de créer quelque chose, de saisir une occasion. Là, c'est dans les émotions, mais là, c'est dans les deniers. Donc, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à des amitiés, ça peut être par rapport à obtenir peut-être quelque chose qui vous... un rêve, une envie, une maison, un déménagement. Ça peut être énormément de choses, mais quoi qu'il en soit, le fait de laisser certaines choses derrière vous va vraiment vous ouvrir
va vous offrir un nouveau départ émotionnel et un nouveau départ ancré sur quelque chose de palpable. Quelque chose, à mon avis, qui va vous donner énormément de satisfaction et quelque chose qui vous ouvrira les portes sur une prospérité beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus stable et beaucoup plus solide. Les gens qui ont besoin de recevoir une guidance, s'il vous plaît. Chers anges gardiens. Merci. Le roi des coupes. Donc pour certains d'entre vous, c'est une personne qui se présente dans votre vie. Pour certains d'entre vous, c'est une personne qui vous offre peut-être la possibilité de comprendre. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une personne proche dans votre entourage, une personne très, on va dire, très chaleureuse, une personne qui comprend ses émotions, une personne qui parle avec son cœur, puisque le roi des coupes, c'est vraiment le roi le plus émotionnel. C'est celui qui prend toujours les décisions et qui apportera toujours la bonne parole avec le jugement de son cœur. Donc, il se peut que ce soit une personne importante dans votre vie, qui vous tienne énormément à cœur, qui soit très, on va dire, qui dit toujours, en fait, qui vous apporte toujours les paroles, en fait, que vous avez besoin d'entendre à chaque moment. Mais ça peut aussi être un nouveau départ dans votre vie avec quelqu'un, avec une nouvelle personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais il y a cette énergie donc de vraiment de recommencer, de laisser certaines choses, et il y a cette énergie de roi, cette énergie ancrée, cette énergie déterminée, donc représentée par les émotions et par la sincérité émotionnelle. Donc pour ceux qui viennent de rencontrer une personne, si c'est le cas, sachez que je pense que cette personne va vraiment vous ouvrir, vraiment ouvrir des portes sur quelque chose de différent dans votre vie. Et si c'est un ami ou bien une personne que vous appréciez énormément, je pense qu'elle va vous faire réaliser les opportunités que vous avez de réaliser quelque chose, mais qu'il faut aussi laisser certaines choses derrière vous afin de saisir ces occasions-là. On a le 5 de denier. Donc le 5 de denier, c'est la, on va dire, la carte un petit peu, on va dire, c'est les craintes ou bien c'est les mauvais souvenirs, en fait. C'est l'abandon. C'est les gens qui vous ont abandonné ou bien les gens que vous allez abandonner éventuellement. Quand j'ai le 8 de coupe et j'ai le 5 de denier, il se peut que ces nouveaux départs, ce nouveau départ et ce renouveau émotionnel, en fait, vous allez laisser certaines personnes derrière vous, et je pense que ces personnes vont se sentir un petit peu abandonnées, ou bien vont se sentir délaissées, ou bien vont se sentir, on va dire, non accompagnées de votre part. Parce que vous avez sans doute énormément de choses qui se présentent à vous, et vous devez donc penser à vous et à ce nouveau départ qui se présente à vous, que vous êtes sur le point de saisir. Alors bon, si ça peut être vous pouvez changer de travail, puisque là on a l'as de denier, donc il se peut que vous ayez une nouvelle opportunité qui se présente au niveau du travail, qui vous satisfera émotionnellement parlant, mais vous savez que dans ces cas-là vous devez laisser le travail que vous avez eu jusqu'à présent. Et c'est peut-être vos collègues qui risquent de se sentir très abandonnés. Si vous avez déjà un poste, on va dire, peut-être de manager, ou bien si vous avez une équipe en dessous de vous, il se peut que ces gens-là vous trouvent de manque. Il se peut que ces gens-là essayent de vous faire changer d'avis parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans le travail sans vous. Ou bien il se peut que ce soit un patron qui essaye de vous retenir, qui essaye de vous faire comprendre qu'il a besoin de vous et qu'il souhaiterait que vous réanalysez peut-être la décision. Mais il y a ce sentiment de laisser vraiment quelque chose derrière vous, et que c'est ce que vous allez laisser derrière vous vont se sentir vraiment très
vont se sentir seuls et abandonnés malheureusement, mais peut-être que c'est ce qui doit être fait aussi pour avancer dans la vie. On ne peut pas toujours se soucier des autres. Il y a un moment ou un autre, quand on a des occasions et des possibilités, il faut les saisir. Même si on a vécu ou on a parcouru un bout de chemin avec des gens, c'est pas parce qu'on quitte le travail ou qu'on quitte la situation que l'on n'est pas en possibilité de garder contact. On a le 2 de denier qui est sorti. Vous jonglez, hein. Vous jonglez. Vous allez jongler peut-être. Je pense que oui, peut-être que cette personne, ces personnes vont vous faire avoir un petit doute. Hein. Bon, là, on est vraiment dans les deniers, donc je pense que oui, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle proposition professionnelle qui se présente. Et je pense que vous savez comme quoi ça va vous apporter quelque chose de nouveau, de plus émotionnel dans votre vie. Mais le fait de laisser certaines personnes derrière vous, éventuellement, ça vous fait jongler. Vous ne savez pas exactement quelle est la décision que vous devez prendre encore, ou vous allez avoir une période, on va dire, où vous allez peut-être hésiter avant vraiment de prendre votre décision. Vous allez peut-être poser le pour et le contre, essayer de voir vraiment si c'est ce que vous voulez, si c'est ce que vous désirez, passer à autre chose, laisser les choses derrière vous. Mais il y a vraiment cette énergie donc de ne pas forcément savoir et d'essayer vraiment de balancer afin de prendre une décision, puisqu'on est dans les deniers, c'est jongler par rapport à une décision qui doit être prise pour une prochaine action. Donc les amoureux qui sont sortis. Les amoureux à côté du 2 de denier, c'est encore une fois vraiment... Les amoureux, c'est une carte de choix. C'est une carte de réflexion. C'est une carte d'écouter vraiment ce que l'on veut, nous et nous seuls. C'est balancer les énergies et les envies que l'on a dans la vie afin donc d'aller dans un sens. C'est le reflet de sa personnalité, c'est se poser les bonnes questions. Donc je pense que oui, là vous allez devoir un petit peu écouter ce que votre cœur il vous dit. Comme je viens de vous dire, il y a des fois où il faut écouter et il faut faire les choses pour nous. Et que des fois, oui, il faut laisser certaines choses derrière nous afin de saisir de nouvelles occasions. Et vous avez cette possibilité donc de saisir donc de nouvelles opportunités, je pense, par rapport à un travail, ou par rapport à un projet, par rapport à un poste de travail peut-être, une évolution. Et le fait en fait de laisser, peut-être vous avez un poste à l'étranger, peut-être vous avez la possibilité de quitter en fait la ville, le pays dans lequel vous résidez, et vous allez laisser derrière vous sans doute des familles, des amis, une construction, quelque chose que vous avez construit dans votre vie. Et vous allez peut-être jongler parce que vous ne savez pas si vous êtes prêt ou bien prête, ou bien si c'est ce que vous voulez. Ou bien vous allez peut-être être stoppé en fait par ce que les gens vont essayer vous allez peut-être être stoppé en fait par les émotions des gens, vous voyant quitter cette situation, prendre de nouvelles occasions en fait, de nouvelles opportunités. Et je pense que la réponse, vous la trouverez à l'intérieur de vous. Vous allez la trouver quand vous allez vraiment vous asseoir, poser le pour et le contre de ce que vous voulez. De ce que vous désirez pour votre futur, vraiment. De ce que vous voulez laisser derrière vous afin de saisir ces nouvelles opportunités. Vous avez 2 as, c'est magnifique. C'est vraiment un renouveau. On a le chariot, donc c'est une décision qui doit être prise. Hein. Je vous l'ai dit avec le 2 de denier. Il y a généralement, après le 2 de denier, il y a une décision à prendre. La décision à prendre, c'est une nouvelle direction. Il y a une direction à prendre après avoir jonglé. Et le chariot, c'est une action très rapide qui se présente à vous. Vous avez la possibilité vraiment de créer un changement dans votre vie qui vous amènera à un succès, puisque le chariot, si vous regardez cette carte, en fait, au-dessus il y a un ange, donc vous êtes amené à faire ce choix. C'est vos anges gardiens, vos guides spirituels, l'univers qui vous a guidé en fait à être sur cette situation. Et là, quand je l'ai en dessous de l'as de denier, c'est vraiment
l'opportunité ici sur Terre se présente, et vous devez faire le choix. Vous devez faire le choix de vous diriger vers cette opportunité ou bien rester là où vous êtes. Mais le choix que vous devez faire est amené dans votre vie parce que vos anges gardiens et vos guides spirituels ont jugé comme quoi vous avez la possibilité aujourd'hui de recommencer, d'obtenir une nouvelle opportunité professionnelle sans doute. Et quand vous allez faire le choix que vous allez trouver à l'intérieur de vous, les choses vont se passer très rapidement. La direction que vous allez prendre va se présenter très rapidement. Vous allez y aller vraiment au grand galop et vous allez être amené au succès, puisque le chariot amène toujours au succès. C'est une carte très divine. Ce n'est pas comme le 2 de denier ou bien, on va dire, le 2 de bâton qui est un choix et on ne sait pas exactement où aller ou ce qui va se passer. Non, le chariot, quand il se présente, c'est que la décision a été prise et la route que vous allez prendre vous amène au succès parce que vous êtes suivi. Vous avez votre équipe spirituelle derrière vous qui vous amèneront là où vous avez besoin d'être. En dessous de l'as de denier, c'est super. C'est vraiment super. Vous avez vraiment une possibilité de recommencer professionnellement parlant. Vraiment, je dirais là, puisqu'on est vraiment dans les deniers, on a plus de deniers qui priment. Bon, on a aussi énormément de coupes. Et je pense que c'est en fait l'émotion que vous avez de saisir une nouvelle occasion qui va vraiment vous émoustiller, qui va vraiment vous donner cette énergie d'être satisfait émotionnellement parlant. Une évolution peut-être, une promotion, un poste ailleurs, un travail pour lequel vous avez peut-être postulé depuis un certain temps, vous n'avez peut-être pas obtenu de réponse. Aujourd'hui, la réponse se présente, mais vous devez laisser certaines choses derrière vous. Et vous jonglez. Mais vous allez prendre la bonne décision, je le sais. Donc, on va voir avec 2 autres cartes. Merci. On a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est vraiment l'énergie de garder les choses pour soi, de ne pas forcément les partager. C'est, encore une fois, garder ses deniers près de soi. Donc, on est encore vraiment dans l'énergie du denier. Le choix que vous devez faire, vous le faites pour vous. Vous devez le faire par rapport à ce que vous voulez obtenir et ce que vous voulez garder dans votre vie. L'énergie du 4 de denier, c'est avoir une richesse, c'est avoir quelque chose que l'on veut préserver, que l'on veut garder à l'intérieur de soi, que l'on veut garder près de soi. Et je pense, oui, qu'aujourd'hui, si vous avez la possibilité d'avoir une promotion, même si ça risque de décevoir d'autres personnes ou que vous changiez de travail ou que vous saisissiez l'occasion d'avoir une promotion, c'est quelque chose que vous devez faire pour vous. C'est quelque chose, encore une fois, avec la carte des amoureux, vous devez vous poser les questions par rapport à ce que vous voulez. C'est quelque chose peut-être qui vous tient à cœur de recommencer. Et bon, c'est quelque chose, je pense vraiment que la réponse par rapport à ça, vous la trouverez vraiment en vous posant les bonnes questions et en comprenant que les choses doivent être faites pour vous avant de penser aux autres. Alors, on va voir avec une dernière carte. On a le 9 de bâton qui est sorti. Le 9 de bâton, c'est se défendre. C'est, dans ce tarot-là, en tout cas, c'est vraiment défendre ses bâtons, défendre ce que l'on a construit. Et je pense que vous allez défendre vos valeurs, vous allez défendre vos arguments, vous allez défendre, quand je l'ai en dessous du 5 de denier, vous avez sans doute une certaine implication dans un travail, bien dans un souhait de changer un travail qui a été peut-être difficile. Ça a été vous avez peut-être essayé de montrer vos qualités au travail pendant plusieurs années afin d'obtenir cette promotion. Et aujourd'hui qu'elle se présente, même si les gens vont se sentir, on va dire, délaissés ou bien abandonnés parce que vous allez peut-être passer donc à un autre statut, vous méritez. Ça a été quelque chose que vous avez travaillé et que vous avez besoin de protéger parce que c'est des valeurs en fait, c'est une patience, c'est un travail du long terme que vous avez créé afin d'obtenir ces nouvelles opportunités. Et pour ceux qui ont rencontré une nouvelle personne, je pense que cette personne, oui, elle va vous donner la possibilité
de vous remettre en question et elle va vous aider éventuellement à vous réapprécier, à vous respecter à nouveau, à vous aimer, à vous diriger vers quelque chose de différent et éventuellement à sortir donc d'une certaine jalousie ou bien d'une certaine possessivité, une crainte peut-être de possessivité due au passé. Et vraiment, vous allez donc défendre ce que vous allez construire ensemble. Vous allez vraiment y mettre du cœur et vous allez vraiment essayer de défendre ça parce que vous le sentez en fait, comme quoi ça vous apportera quelque chose de bénéfique. Et que même si certaines personnes se sentent délaissées, aujourd'hui ce que vous voulez défendre, c'est ce que vous voulez. Et vraiment, c'est, encore une fois avec ces deux cartes, c'est défendre en fait notre dû, défendre ce que l'on a besoin d'avoir. Donc, j'espère que ce tirage vous a apporté les éclaircissements ou bien les messages que vous aviez besoin d'entendre, qu'il vous motivera à prendre cette décision et à renouveler ce qui se présente dans votre vie, parce qu'il y a vraiment une opportunité donc de recommencer quelque chose, hein, vraiment. Avec 2 as, on ne peut pas se tromper. La carte des amoureux et le chariot, il y a vraiment une remise en question par rapport à cette décision, mais vous allez y aller, on va dire, vous allez foncer, et c'est très bien. C'est très très bien. Donc j'espère que ce tirage vous a convenu, qu'il vous a apporté les messages que vous aviez besoin d'entendre. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de soirée à vous.